Vendredi 6 décembre 2024, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. On démarre avec le Centre national d'investigation numérique qui alerte les populations au sujet d'une arnaque en ligne circulant sur les réseaux sociaux. En effet, selon cette escroquerie, les Béninois seraient invités à obtenir une subvention de 85 000 francs CFA, supposément offerte par le président Patrice Talon pour les fêtes de Noël. Ainsi, ce lien frauduleux redirige les utilisateurs vers un site visant à récupérer des informations personnelles sensibles, notamment des coordonnées bancaires. Le CNIN met ainsi en garde les internautes et les exhorte à ne pas cliquer sur ce lien ni à partager cette annonce. Sur le plan de la sécurité, le gouvernement annonce un plan ambitieux pour renforcer la sécurité publique à travers le pays. D'ici 2026, 155 nouveaux commissariats seront construits et le recrutement de 2000 agents par an permettra de renforcer les effectifs policiers. Cette initiative, présentée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou lors d'une émission de reddition de comptes sur la télévision nationale, vise à rapprocher les services de police des populations dans chaque arrondissement. Affaire Bokor Omeki, la Cour constitutionnelle saisit d'une exception d'inconstitutionnalité. L'exception sur laquelle l'intervention de la Cour constitutionnelle est sollicitée a été soulevée par la défense lors de l'instruction du dossier devant la chambre d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Analysant la procédure actuelle devant la Cour constitutionnelle, un avocat proche du dossier a relevé un problème technique. Le dit problème évoqué par l'avocat est relatif à une décision du juge d'instruction. En Afrique et au Togo, les premières élections sénatoriales auront lieu le 2 février 2025. Cette élection des sénateurs représente une étape supplémentaire dans la mise en place des institutions de la Ve République dont la Constitution a été promulguée au mois de mai dernier. Toujours contestée par une partie de l'opposition et de la société civile, la nouvelle loi fondamentale togolaise fait entrer le pays dans un régime parlementaire dans lequel l'élection du président au suffrage universel direct est supprimée. Et pour finir, en Roumanie, la Cour constitutionnelle a annoncé ce vendredi 6 décembre, dans un communiqué, avoir annulé les résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 24 novembre et ordonné un nouveau scrutin. Voilà, ainsi se referme ce tour de l'actualité. Merci de votre attention.